Elle en fout partout. Hein. Je te fais une vidéo, pas du tout préparée. J'étais en train de finir de tourner une vidéo, je me suis dit, faut quand même que je te parle des accentuations au piano, parce que tu as peut-être vu dans les précédentes vidéos, je t'ai parlé de comment faire vivre sa mélodie, comment mettre de l'expressivité là-dedans. Et donc on va voir ça dans cette vidéo. Et si jamais tu n'as pas vu la vidéo précédente, c'est que tu n'es pas abonné à ma chaîne et tu viens de louper des super vidéos. Donc je te laisse t'abonner juste en bas avec le bouton. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit motif et on va travailler l'accentuation dessus. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que improviser, jouer au piano, mais surtout improviser, c'est comme parler. Imagine que je te dise « je prends la voiture ». Si j'accentue sur le « je prends la voiture », ça induit que c'est moi qui veux la prendre avant les autres, par exemple. Si je te dis « je prends la voiture », là on comprend que en fait tu as le choix, tu as peut-être une voiture, un vélo, une trottinette et aussi un dragon, pourquoi pas. Et en disant « je prends la voiture », tu dis que c'est la voiture spécifiquement. Donc tu vois que tout simplement en accentuant un mot dans une phrase, on change la phrase. Au piano, c'est exactement pareil. Donc on va prendre un petit motif. Qu'est-ce qu'on va prendre? Un truc un peu blues, que ça sonne bien. Attends, un peu plus simple. Un peu plus compliqué. Ah, ça c'est bien ça. Non, j'ai fait quoi? Ouais. Tout doucement, je te montre pourquoi tu l'es bien dans les doigts. On fait ça. Enfin, je te fais de façon plus plate, parce que là, déjà, je mets des accents sans faire exprès. Avec un rythme shuffle, tu vois Fa dièse, Sol, donc l'écart du diable, El Diablo, parce qu'il y a 6 demi-tons. Ça, à l'époque, je me serais fait trancher les mains direct. Donc, l'écart du diable, la quinte, la blue note. Donc, et on peut finir par un Do septième pour conclure la phrase. Et là, ce qu'il faut que tu essaies de faire, c'est de placer une accentuation, de le tester vraiment sur chacune des notes et de voir comment ça donne. Et toi, par exemple, que si je fais de façon plate, ça fait ça. Par contre, regarde ce que ça fait quand j'accentue quelques notes. Tu vois comment ça fait bouger le morceau, tu vois comment la mélodie, elle est vivante. On sent que quand je joue, tu vois, c'est tout plat, elle est morte la mélodie. Par contre, et toi, ta mélodie qui était un peu morte là, elle va commencer à prendre vie et à s'élever. Et pour ça, il faut accentuer des notes et mettre en retrait certaines notes pour en fait creuser l'écart sonore entre les notes. Donc là, ce que je fais, c'est j'accentue par exemple le Fa dièse, le Mi bémol et le Sol et le Si bémol. Et tu vois que les autres notes sont beaucoup plus discrètes. Un peu comme si tu marchais à pas de loup. Et là, l'accentuation, elle est assez naturelle parce qu'en fait, elle tombe sur les temps. Faut vraiment que tu prennes le petit coup de main pour arriver à faire en fait jaillir chaque note. Quand tu accentues, c'est paf, la note et jaillit un grand coup. Et je te recommande vraiment essayer de mettre d'autres accentuations. Par exemple, qu'est-ce que ça pourrait faire si j'accentue sur les notes discrètes qu'on a fait au début et que je laisse en discret en fait les accentuations du début. C'est-à-dire que je vais accentuer sur le Sol et le Do. Et ce qui est là hyper intéressant à faire, c'est que répète cette phrase en boucle et à chaque fois change les accentuations. Et tu verras comment ta mélodie elle est différente. Ce qui donne un truc comme ça. Tu vois que le fait d'accentuer le Sol, on a un côté un peu syncope parce qu'en fait, si on accentue le Fa dièse, on est sur le temps. Donc, là, on a la phrase classique. Par contre, si on accentue la deuxième note,
Tu vois qu'on a le petit tin, 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 on a envie de prendre une respiration comme ça, d'où le terme syncope. On a envie d'aller vers l'avant. C'est très différent comme ressenti. Et toute la subtilité, enfin en partie bien sûr, pour commencer à faire vivre sa musique, c'est justement d'aller dans ce genre de choses, les accentuations au bon endroit, au bon moment, pour donner le petit côté pour faire vivre sa musique. Okay, ta musique, c'est pas plat, ce sont des vagues tout le temps. Il faut un coup, tu as une vague qui aille loin, une courbe, ça descend, ça revient loin, ça redescend, ça gère un grand coup, ça reprend. Il faut que chaque note ait une intensité différente. Et ça te permet de mettre un maximum d'émotions dans tes musiques et de ne plus sonner, on va dire, plat, et de vraiment insuffler la vie dans tes musiques. Parce que c'est le plus important, c'est pas la technique, c'est de mettre de la vie dans sa musique. Regarde, 3 notes. Techniquement, il n'y a rien, c'est tout simple. Mais c'est vivant parce que, tu vois qu'au début, j'accentue très fort et tout doucement, les notes, elles meurent. On a ce côté, un truc qui jaillit et un truc tout doucement qui retombe. C'est grâce à ça ta musique est vie. Et c'est ça sur ce petit motif. Essaie-le aussi, ça sera super efficace sur les morceaux que tu joues maintenant. Essaie d'accentuer où tu veux dans les morceaux, voir un peu comment ça sonne. Si tu veux plein d'autres contenus gratuits, je te laisse aller sur mon site, tu auras page d'accueil, tu as une rubrique contenu gratuit, tu as plein de contenu là-dedans pour progresser au piano, tu as un dictionnaire d'accords qui est super bien fait, tu as des partitions sur 5 intros émotionnelles et plein d'autres, c'est que du contenu qualitatif. Je te souhaite une excellente journée. Oula, il y a beaucoup trop de tritons là. Ciao!